que je suis resté à côté du président Tshisekedi, demandé de me faire un témoignage. Je me suis rendu chez ce client qui à l'époque c'était le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Étienne Tshisekedi. Et j'ai été accueilli là-bas par celui qui deviendra mon collègue, Laurent Marcel Mbayo, qui m'a bien introduit. Et j'ignorais que 20 ans après, nous allions travailler avec, main dans la main avec Laurent Marcel Mbayo, chez le premier ministre issu de la conférence nationale souveraine. Voilà comment je suis entré dans le cercle privé de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et j'ajouterai que je ne suis pas entré seulement dans le cercle officiel, j'ai même été admis à la maison où, pour la chance, j'ai trouvé que j'étais connu de Maman Marthe. Nous avons ainsi eu la chance de vivre les premiers moments de ce changement. Et c'est en ce moment-là que je me suis mis à son école, d'où j'ai mon témoignage que je vous présente, je l'ai intitulé Étienne Tshisekedi Wamulumba, mon maître. Eh bien, pour une nation, pour une entreprise, vous ne pouvez pas être un leader. Et Étienne Tshisekedi a commencé son long chemin de la croix parce qu'il avait une vision. Cette vision, c'était une vision, comme dirait Martin Luther King, d'un Congo pour un état de droit, l'idée qui le fascinait depuis toujours, depuis les années 1971, quand il a commencé la lutte pour le changement, qu'il a été élu député pour la première fois dans le cadre démocratique en 1976-77, et ainsi donc avec la suite que vous connaissez. C'est ainsi que nous ne devons pas nous plaindre de sa vision dont beaucoup de gens ont prétendu que à cause de lui, nous avons perdu le pouvoir. Parce qu'il voyait à courte vue, tandis que Tshisekedi voyait très loin. Et c'est ça la première leçon que nous devons retenir. Notre leader que nous pleurons aujourd'hui, c'est un visionnaire. C'est ainsi que tous les opportunistes qui étaient à côté de lui ont pu fuir. Et à ce propos, je voudrais, puisque c'est un témoignage, vous raconter quelque chose de vivant. À sa manière, il nous a regardé, il a dit, vous savez, dans la vie politique, il y a 3 catégories de membres. Il y a d'abord les opportunistes, ils sont les plus nombreux. Il y a des traîtres. Les traîtres, on ne peut pas les chasser, mais il faut savoir toujours les gérer. Mais pour les gérer, ceux qui doivent gérer le parti, il faut qu'il y ait des idéalistes. Imaginez, messieurs, quelqu'un qui refuse 3 millions de dollars à cette époque-là. Nous sommes de quoi en 83. J'avais dit 1, j'ajoute un autre, ça fait 2 et je m'arrête. Je suis encore avec le Premier ministre Tshisekedi dans son bureau, M. Zingzong, accompagné de 3 jeunes gens militaires, lourdement armés. Certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom-là. Il entre dans le bureau et il commence à tirer comme on tire maintenant. Tshisekedi est sur son bureau comme un concombre. Il ne bouge pas. Je vois les balles passer au-dessus de la tête, frapper les murs. On termine un chargeur et un deuxième chargeur. Les jeunes gens là sortent et lancent des gaz lacrymogènes jusque dans la résidence. Il me regarde et dit, Kalele, ces choses-là arrivent. Vous pouvez aller donner votre cours. En somme, ça dit quoi? Pour ceux qui ont la Bible, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, pour moi, Tshisekedi, c'est un phénomène. J'ai écrit et j'écris sur Tshisekedi. Il est de la race de Gandhi, de Martin Luther King, de Mandela. C'est des êtres que le ciel nous envoie de temps en temps pour remplir une mission. Il en assure la protection contre toutes sortes de dangers. Une fois leur mission accomplie, ils partent, ils nous quittent. Étienne Tshisekedi
ce qui va arriver. Bon, moni bateau et la majorité. On va y dire vérité na biso. À un moment donné, mutu bute kokote la bango. Confusion kokote la bango. Bakoyo kanali susute. Bango na bango bakotuta na mitu. Tango bakotuta na mitu, bakotiko pouvoir na balabala. En ce moment-là, je vous demande, vous les mamans, surtout les mamans et les jeunes, vous à la paysan à remplir la courage, pour que vous à la balabala, pour vous pouvoir na bino. Est-ce que pouvoir les gens na balabala te? Les gens na balabala te? Yangu tozo senga ke, mwali mosanga pe biso na nguya wana poto de la kaka na balabala, tozo pouvoir na biso. Un instant chargé d'émotions, aussi forte émotion que nul ne peut contenir et qui défie les derniers soubresauts de la raison. Elles sont l'expression de notre profonde gratitude à l'égard de celui qui, des années durant, nous a enseigné par sa vie l'essence élevée de la dignité, mais aussi le respect des principes démocratiques et des droits. Il est à la fois notre fierté et un exemple pour des générations à venir, un exemple de courage qui tutoie les épreuves, un exemple de calme vainqueur. Nous sommes réunis ici pour commémorer la disparition d'un grand leader. Nous sommes réunis ici enfin de permettre aux Congolaises et Congolais de communier avec la mémoire de cet homme d'exception. Un homme dont le destin s'est, comme rarement dans l'histoire d'une nation, conjugué par une aussi attachante et émouvante symbiose avec un peuple. Hélas, dans cette vie, il arrive des fois que la Providence dispose autrement, en dépit de notre bon vouloir, nul ne peut contenir et qui défie les derniers soubresauts de la raison. Elles sont l'expression de notre profonde gratitude à l'égard de celui qui, des années durant, nous a enseigné par sa vie l'essence élevée de la dignité,
mais aussi le respect des principes démocratiques et des droits. Il est à la fois notre fierté et un exemple. Un exemple pour des générations à venir. Un exemple de courage qui tutoie les épreuves. Un exemple de calme vainqueur. Nous sommes réunis ici pour commémorer la disparition d'un grand leader. Nous sommes réunis ici enfin de permettre aux Congolaises et Congolais de communier avec la mémoire de cet homme d'exception. Un homme dont le destin s'est, comme rarement dans l'histoire d'une nation, conjugué par une aussi attachante et émouvante symbiose avec un peuple. Pour notre part, nous pouvons en effet témoigner du privilège que nous avons eu de travailler à ses côtés. Quelle que soit la durée ou la longueur des contacts avec lui, son calme tranche et impressionne. De même, sa clairvoyance illumine le sens commun du patriotisme et inéluctablement fait de nous aujourd'hui davantage fiers un bataillon d'individus convaincus quant à l'idéal de son combat. Par ces temps difficiles que traverse notre pays, je me fais l'auguste devoir de proclamer haut et fort, ici présent, sans l'ombre d'aucun doute, que nous allons honorer sa mémoire comme il se doit. Nous allons aussi lui donner la place qui lui convient de droit comme de fait. Nous allons enfin poursuivre son œuvre jusqu'à la victoire finale. Seulement pour lui qu'il aurait voulu que nous le fassions. C'est aussi pour tous les martyrs de son combat. Sans aucune exception, c'est du janvier 2015, ceux de septembre et décembre 2016, c'est du décembre 2017 et tout récemment, c'est du janvier 2018. Sans oublier tous ceux et celles qui les ont précédés sous la Deuxième République. L'émotion est grande et l'exigence de la justesse des mots est contraignante. Tout en sollicitant votre indulgence, je prends donc la mesure de cette tâche qui m'incombe et que je veux ici accomplir en toute modestie et humilité. C'est l'épopée d'une vie consacrée au service d'un peuple à qui il a appris, par sa façon d'être, la notion d'abnégation, des sacrifices pour un idéal commun et du courage dans l'épreuve et l'adversité, mais aussi celle de la promotion de l'intérêt général avant celui de l'individu. Auprès de lui, nous avons appris de la constance dans les combats et la patience en politique, deux armes qu'il savait manier sans désemparer, souvent aux grandes dames de ceux qui l'approchaient uniquement pour des intérêts sordides, égoïstes et immédiats. Il est de la race de ceux qui affrontent la peur au moyen d'une conviction profonde, enracinée. Cet aspect de sa personnalité a forcément et naturellement contribué à forger sa carapace. Sans doute en avait-il besoin à son niveau. Tant de luttes l'avaient opposé au régime sanguinaire, tant de méchanceté et de supplices corporels et moraux lui avaient été infligés à cause de son idéal, que jamais personne n'imaginait qu'il s'impliquerait personnellement à chaque fois que la nécessité l'exigeait aux multiples dialogues pour la paix et l'unité de notre pays. Homme de droit et chantre de la démocratie, il mit sa vie entre parenthèses afin que le multipartisme devienne une réalité dans notre pays. Dès la fin des années 70, il sut dire non à la dérive dictatoriale et prit ses distances avec un pouvoir devenant de plus en plus autocratique. C'est alors que s'ouvrit une longue traversée du désert avec son lot de relégations,
d'emprisonnement et assignation en résidence surveillée, sans compter les supplices corporels. Malgré ce cruel acharnement, l'homme ne renoncera pas à son idéal de combat. Avec ses compères, ils rédigèrent la fameuse lettre ouverte qui fera date et mouche au pays comme dans la communauté internationale. Et par la force des choses, imposa ainsi l'existence, bien que des faits, d'un deuxième parti politique, au Zaïre de Mobutu. Début des années 90, l'horizon de son combat sembla se préciser. Et partout, la pression interne comme externe se faisant de plus en plus forte sur les régimes de l'époque, qu'en date du 24 avril 1990, le multipartisme fut enfin proclamé. Par son charisme naturel, un os sort du lot. Une personnalité se distingue de tous. Son nom est Etienne Tshisekedi Wamulumba.